Bonjour à tous, on se retrouve sur une nouvelle vidéo. Avant match, ASS Rodez. Alors oui, je le fais tôt l'avant match, mais c'est pour parler un petit peu des actus de l'AS Saint-Etienne parce que il y a beaucoup d'actus ces temps-ci, surtout une grosse actu. On parlait du problème du probable 11 des Verts. Euh, Est-ce qu'il y a des blessés? Bon, on va tout parler du classement, bon, comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo et commenter si vous êtes d'accord avec moi. Et on est parti. Alors, on commence par la première actu. Est-ce qu'il y a des blessés? Oui. Un blessé et que ce soit Rivera, je m'en fous. Que ce soit aime beaucoup, ça fait chier, mais c'est pas grave. Que ce soit Green, c'est pas grave aussi. Mais pourquoi Gauthier Larsonneur? Pourquoi? Gauthier Larsonneur blessé contre Guingamp à la fin du match. Il se touchait la cuisse. Il se touchait la cuisse. Il avait une douleur. Alors c'est pas officiel que quand même Gauthier Larsonneur c'est un guerrier. Est-ce que il sera là? Bah, vous direz la vérité, je pense pas qu'il sera là. Et bon, c'est pas grave. Bah si, c'est très grave même. Parce que Etienne Green, il va faire un bon match. Et après il va être nul. Parce que Green c'est comme ça. Mais bon, on va pas juger parce que je pense qu'il est meilleur que moi. Mais ouais, ça fait chier. Gauthier Larsonneur blessé. Alors c'est pas officiel, c'est pas vraiment l'ASSE qui l'a dit. Voilà, je veux dire, ça fait chier quoi, ça fait drôlement chier. Parlons de notre prochain adversaire, Rodez. Rodez, qui est, j'ai le classement sous mes yeux, quatrième du classement de la Ligue 2, avec 56 points. Sur les derniers matchs, ils ont fait des bonnes statistiques. 2 défaites, 3 victoires. Je veux dire, c'est une bonne équipe qu'il ne faut pas sous-estimer. On joue à domicile, c'est ça notre plus grand avantage. C'est que en plus les Magic fans fêtent leurs 90 ans. Ça va être une ambiance de fou. Déjà que les Green Rangers c'était fou, alors que les Magic fans, ça sera incroyable. Derrière Rodez, il y a le Paris FC, qui a un point de différence, 55 points, qui a fait 3 victoires et 2 défaites, pareil comme Rodez. Paris FC qu'on a fait nul chez eux. Après, c'était un petit peu honteux parce que le stade il était vraiment dégueulasse, mais bon, ça c'est du passé. Hein. Rodez, bien sûr. Angers, le SCO d'Angers, qui a 3 victoires, un nul, une défaite. Et nous, qu'on a un nul, 3 victoires, une défaite. Alors là, il faut se soucier, c'est que Rodez, ils vont jamais être troisième. Ils ont calculé bien 8 points de différence, c'est impossible. C'est impossible. Par contre, Rodez peut être sixième. Bah oui, Rodez perd contre nous quand on gagne, ils peuvent être sixième. C'est pour ça que ce championnat de Ligue 2 est très intéressant. Bien sûr, le 5, ceux qui peuvent jouer les playoffs, c'est pour l'instant Paris, Rodez, Angers. C'est le 5e, 4e, 3e. Tout le monde est concerné. Ça qui est bien dans ce championnat, c'est qu'il y a du suspense. Voilà, alors Rodez, c'est une bonne équipe qu'il ne faut pas sous-estimer. Mais je pense qu'on va gagner, enfin j'espère qu'on va gagner. Parce que de toute façon, Rodez va tout donner. Et c'est ça. Maintenant, c'est qu'on doit tout donner. Que dans ce match, Rodez, eux, ils veulent garder leur place quatrième. Ils savent, Rodez, qu'ils peuvent jamais, c'est mathématique même, jamais passer devant Angers. Eux, ils veulent garder leur quatrième place, ils sont très bien quatrième. Eux, s'ils finissent quatrième, c'est une des meilleures saisons. Comme ça, ils jouent les playoffs. Les playoffs, c'est le 5e qui va chez le 4e. Le vainqueur de ce match se déplace chez le 3e et le 3e vainqueur du match se déplace. Il y a un match aller-retour chez le 6e de Ligue 1, dans mes souvenirs. Je veux dire, c'est très serré, ce match. Moi, je pense quand même une victoire des Verts, bien sûr. Même si c'est compliqué. On y croit. On y croit. Et ça, c'est le plus important, on y croit. Parce que Rodez, pardon. Saint-Etienne et Angers. On a
tous les deux 64 points. Mais vu que nous, on a un meilleur goal average, et ben c'est pour ça. C'est pour ça qu'on est meilleur. On a un meilleur goal average. On a utilisé notre joker. Maintenant, il faut tout donner. C'est le mot. Et maintenant, on va passer au prochain truc, qui est la composition que je veux ou que je pense que va mettre Monsieur Diaglio. Et on se retrouve. Maintenant, on va parler de la composition probable de l'AS Saint-Etienne. Commencer par le poste de gardien. Alors, Green ou Larsonner. Vas-y, Green, parce que je pense pas que Larsonner sera là. J'en attends une bonne nouvelle de l'ACS qui nous dit c'est bon, Larsonner en fait il va bien. Bon, je pense pas, malheureusement, mais bon. Je pense au retour d'Apia. Donc Apia qui a été mis sur le banc contre Guingamp qui a fait une entrée normale. Je pense que Apia sera à droite et se retrouvera à son poste, je veux dire à gauche. Défense. Voilà, c'est là. Briançon et Batubisinka. Nadé, je lui fais pas confiance. Nadé, j'aime beaucoup, c'est un très bon défenseur, Nadé, par contre. Il faut pas sous-estimer, c'est un très bon défenseur. Mais moi, je trouve que je suis plus serein avec un Batubisinka et Briançon derrière que Nadé et Briançon. Moi, je trouve que Batubisinka, il fait le taf, ce mec, il est trop fort. Ce mec, il est trop fort. Pourquoi il est pas titulaire? Expliquez-moi. Mais maintenant, je pense que ça sera ça, la défense, en tout cas. Enfin, j'espère. Milieu de terrain. Bon, Conduit reprendra sa place, qui a été suspendu dans les matchs contre Guingamp. Je pense qu'au contraire, ça bien sûr, ça nous a pas aidé. Que mon Conduit est moyen. Mais bon, même si Sergio a fait un bon match. Hein. Je pense que mon Conduit retrouvera son poste. Dire milieu de terrain. Avec Moefek, logique. Et Chambaud. Chambaud qui avait fait un bon match contre Guingamp. En attaque. Attaque. Je pense qu'il y aura le retour de Sissoko dans le groupe. Mais dans le groupe. En mode pas titulaire. Je pense qu'il sera remplaçant. Je mets bien Cardona en pointe. À gauche. Non, Mboukou en pointe. Oh, je suis fatigué. Cardona en pointe. À droite, Mboukou. Et à gauche, je pense que ça sera Bouchouari. C'est ma compo probable. Après, en remplaçant, vous connaissez, hein. Il y aura Rivera parce que vas-y, voilà. Voilà, c'est ma petite compo. Et on va parler, c'est bientôt la fin de la vidéo. N'hésitez pas à suivre mon compte TikTok, c'est Fleny42, Fleny 42. Je parle de l'ICS, je fais des TikTok. En tout, là, j'ai 600 followers, etc. C'est pas beaucoup. J'aimerais bien avoir les 1000 pour faire des lives, parce que c'est sûr que j'en ferai. N'hésitez pas aussi à suivre Baptiste Le Stéphanois. Je suis modo de sa chaîne TikTok. Quand il fait des lives, je suis tout le temps là. Pour en parler, on parle toujours de la Saint-Etienne. C'est drôle. Et on se quitte sur ce mot de fin. Et le mot de fin, ça sera allez les Verts. On espère une victoire. Les 3 points, c'est tout. Une ambiance de dingue, stade plein, guichet fermé, 90 heures des Magic Fans. Ça va être incroyable. Et je vous dis ciao.